Allô tout le monde! Alors, je vous raconte la suite du petit humain aujourd'hui. J'ai aussi fait un calligramme. Je vous le montre. Alors, le mien est en forme d'arc-en-ciel. Vous irez voir sur Dojo. Il y a 2 élèves qui ont fait des calligrammes. Et, oups, comme ça, évidemment, c'est poisson d'avril, alors j'en ai fait un en forme de poisson. Je vous lis l'arc-en-ciel. Je pense que je le lève comme ça parce que c'est un petit peu difficile de lire un calligramme comme ça. J'ai des hauts et des bas. Je me perds en rêverie et je ramasse quelques traîneries. Parfois, j'ai des projets hauts en couleur, mais parfois je fixe le vide sans but. J'ai plein de questions, mais il n'y a pas de réponse. Quel jour sommes-nous? Quelle heure est-il? Combien de couleurs y a-t-il dans l'arc-en-ciel? Combien reste-t-il de miettes de biscuits sur la table? J'ai faim, je n'ai plus faim. Je me lève, je dors. Comme le chat, je fais ce qui me plaît. J'entre, je sors, je cours, je marche. Quel jour sommes-nous? Demain sera pareil à aujourd'hui. Donc, c'était mon calligramme arc-en-ciel et je pourrais même mettre de la couleur pour en faire comme un vrai arc-en-ciel. Le petit humain. On était rendu à la vie de monsieur. Tu te rappelles que les animaux avaient appelé le petit humain monsieur. La maîtresse avait expliqué qu'une cage serait trop sévère pour un si tendre enfant. On avait donc installé monsieur dans un beau panier tressé, tapissé de feuilles de bananier. Une léoparde, qui adorait jouer à la poupée, déposait tous les matins un pot d'eau claire près du panier. Un tour de rôle fut organisé pour apporter à monsieur des fruits tous les midis. Et tous les soirs, la maîtresse prenait soin de fermer toutes les portes à clé pour que monsieur ne puisse s'échapper. Il ne s'échappa point. Le petit humain regardait son repas avec des yeux ronds comme 2 pièces en chocolat. Il rêvait d'enfermer tous les animaux dans un zoo à double tour. Il projetait de les faire tourner, tous à la queue leu-leu, autour d'une piste. Mais en attendant ce jour-là, il était bien obligé de croquer la verdure qu'on lui réservait et de dormir dans le feuillage frais qu'on s'appliquait à lui préparer. Après plusieurs journées d'amusement, de découverte et de plaisir, pour la classe, la maîtresse qui savait lire dans les yeux des enfants expliqua que le petit humain serait bien plus heureux s'il retrouvait sa famille, ses amis, sa ville. Elle décida qu'il était temps de remettre monsieur en liberté. La liberté. Les élèves se rassemblèrent à contre-cœur à la lisière du bois qui cernait l'école. Ils restèrent là, fixant l'horizon, jusqu'à ce que le petit humain, escorté par les 2 frères Tim et Tom, disparaisse au bout du chemin. Comme il fallait bien se faire une raison pour supporter cette douloureuse séparation, les animaux décidèrent de confectionner un petit humain en chiffon pour remplacer monsieur au fond de la classe. À l'entrée de la ville, les 2 hippopotames lâchèrent la main de monsieur. Il courut de tout son souffle par les rues et les trottoirs, il fila sous une échelle, enjamba un bulldog et se faufila entre les voitures. Sur sa droite, il reconnut la rue des Frères Lumière parce qu'elle commençait par un arrêt d'autobus. Sur sa gauche, il aperçut le numéro 22 comme 2 canards qui nagent dans une mare bleue. Du haut de l'immeuble, 2 voix crièrent en même temps. « Mathias !» C'était son nom, sa maison, ses parents. Et c'est la fin.
de notre petit roman. C'est pas long, hein? Voilà. Alors, demain, j'en commencerai un nouveau. Je te raconte un petit poème. Le martin pêcheur. Vous savez ce que c'est un martin pêcheur? C'est un oiseau qui pêche. J'essaie de montrer le texte. Voilà. Et c'est écrit par Robert Desnos, illustré par Marie Delafont. Quand Martin, Martin, Martin se lève de bon matin, le Martin, Martin pêcheur se réveille de bonne heure. Il va pêcher le goujon dans le fleuve auprès des joncs, se régale d'alevin, boit de l'eau mais pas de vin. Puis Martin, Martin, Martin va dormir jusqu'au matin. Je souhaite de grand cœur devenir Martin pêcheur. J'ai le temps d'un autre. J'essaie d'en trouver un avec un petit lien avec les poissons, puisqu'on est le poisson d'avril. Mais bon. J'en ai pas. Alors, j'en ai pris un au hasard. Petit poème par Fabienne Burkel. Écoute-moi, Madeleine. Viens, on dirait, Madeleine, que le printemps, dont la laine donne aux roses leur couleur, a cette nuit pour te plaire, secouer sur la bruyère sa robe pleine de fleurs. Et ça, c'est de Victor Hugo. Un autre, d'Anna de Noailles. Vois les fleurs. Vois les fleurs où la guêpe heureuse joue et boit. Respire ces parfums que le vent chaud déplisse. Touche ses groseilles aux baies rondes et lisses, où s'enfonce au sommet un petit clou de bois. Juillet par Fernand Gregg. L'ombre sommeille au pied des choses. Noire et courte, il sonne midi. Tout le jardin est étourdi par le soleil bleu dans les roses. Voilà. Alors, j'espère que tu as eu le temps de coller des petits poissons dans le dos des gens autour de toi. Et moi, habituellement, j'en ai plusieurs dans le dos, mais aujourd'hui, je vais devoir attendre de vous revoir pour en avoir. À moins que quelqu'un me joue un tour d'ici la fin de la journée. Alors, je t'envoie des bisous. Bon poisson d'avril!